Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Oui, alors petite question qui me chafouine un petit peu. Moi, du coup, comme j'ai un Instagram et on vient me parler assez librement là-dessus, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens en couple qui venaient me parler et qui préféraient très souvent, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, d'utiliser les réseaux sociaux comme un échappatoire émotionnel, sexuel ou affectif. Et je me demandais pourquoi faire ça plutôt que de se concentrer sur ce qui se passe dans son couple. Oui, parce que visiblement, ça veut dire qu'il y a des soucis de communication. Enfin, il y a un souci dans l'épanouissement du couple. Et quand tu dis échappatoire, ça veut dire qu'ils passent pas à l'acte. Ils sont juste dans la dragouille, quoi. Ça, après, je pense que ça dépend des gens. Mais quand je dis échappatoire, c'est plutôt utiliser les réseaux sociaux pour combler ses besoins plutôt que de se concentrer sur ce qui se passe vraiment dans ce qu'on vit dans la vie réelle. Ok, excellente question. Est-ce que les gars, vous avez envie de répondre? Bien sûr. Alors Manu, vas-y. Je vous ai mis dans la merde ou quoi? Un petit peu, mais... Tu veux commencer? Oh, non. Tu veux commencer? Ouais, je veux bien. Ok. C'est compliqué. C'est libre à... Enfin, chacun fait comme il l'entend déjà. Après, c'est une question de communication, comme tu l'as dit, Colette. C'est un mal-être qui peut être installé depuis plusieurs années, etc. Et après, ça peut être un échappatoire. Moi, j'ai vécu marié et j'ai vécu la routine pendant X années, etc. Des reproches, en veux-tu, en voilà, une ardoise qui... je crois que l'appartement, il est pas assez grand, ou le studio... enfin, voilà. Libre à chacun de trouver son exutoire pour échapper à cette routine qui est dévastatrice pour un couple. Alors après, il y a la communication. Moi, je sais que, je parle de mon vécu. Je pense que on n'a pas engagé assez tôt la communication, c'est là. Mais après, c'est la vie. On est jeune, etc. Moi, c'était ma première expérience amoureuse, vraiment. Donc, c'était un peu compliqué à gérer cette situation. Et il a fallu trouver des exutoires, oui. Donc. Mais est-ce que tu veux dire que, en fait, parce que tu avais une liste de reproches et du coup, tu as l'impression de ne pas être assez bien pour la personne avec qui tu vivais et donc tu te réfugiais un peu dans les réseaux là où du coup tu pouvais... Alors pas les réseaux, mais je trouvais d'autres exutoires. Mais là, tu parles des réseaux sociaux. Mais des clubs libertins le samedi soir, on a compris. Oui, j'écumais. Hein. Là, c'est des exutoires un peu plus qui exutent. Il fallait trouver des exutoires. J'en ai trouvé. Malheureusement, oui, pas avec mon ex-femme. Après, voilà, mais c'est quand on est comprimé, oppressé dans le foyer, c'est ravageur, c'est dévastateur. Mais donc c'est là, il y a quelque chose des femmes. Non, pas du tout. C'est mon manque d'expérience, mon manque de maturité, mon expérience de la vie qui a fait que peut-être aussi ma personnalité qui mais bon ça, enfin voilà. Mais je pense que pour se rendre compte de ce qui se passe vraiment réellement, du mal-être, etc. Faut vraiment prendre du recul, mais faut savoir prendre le recul, faut le savoir, et ça c'est l'expérience qui joue. Et les expériences, moi, amoureuses, j'en ai pas eu beaucoup. donc voilà. Et après, il faut parler, faut en parler, etc. Mais je pense que, à titre personnel, ça fait partie de ma vie. J'ai pas eu le déclic tout de suite pour en parler. Il a fallu longtemps, etc. Et voilà quoi. Et après, il y a eu des exutoires. Hein. Il en faut parce que sinon, on voit pas le jour quoi. Voilà.
Ok. Mais bon, ça va bien, hein, sinon. Hein. Ben, est-ce que tu... Moi, je pense que par rapport le rapport avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a aussi une question de facilité et d'accessibilité. C'est vrai que en fait, sur les réseaux, on peut engager une conversation de manière très simple, sans forcément d'arrière-pensée, et peut-être avec le retour qu'il y a ou la petite émotion qui peut naître d'un début de conversation ou de quelque chose comme ça, ça peut s'engager sur un terrain un peu plus glissant. Et je pense aussi que on est aussi dans une période, alors le Covid, je pense, a encore plus aidé, mais c'est vrai que ça me semble moins facile pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus introvertis. C'est plus dur qu'avant de rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait plus de lieux où on pouvait rencontrer des gens de manière naturelle. Il y avait moins de... je trouve que maintenant il y a beaucoup de... Les gens sont très regroupés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les gens sont entre eux, les amis sont entre eux. Et les réseaux sociaux ont aussi augmenter cette sensation de clan, j'ai envie de dire. De clan, de tribu, quoi. Ouais, voilà. Et c'est vrai que même quand on va dans un bar ou un truc comme ça, ça me semble plus dur aujourd'hui qu'il y a quelques années, je parle il y a 10 ans, 20 ans, d'établir des contacts avec des gens, d'échanger. Il y a aussi plus de méfiance. Il y a plus à juste titre, sûrement, hein, mais c'est vrai que les portes sont moins ouvertes qu'avant. Et le fait que la communication puisse un peu plus, la communication un peu plus superficielle puisse exister à travers les réseaux fait qu'on l'accepte peut-être moins dans la vie. Et du coup, ça favorise un petit peu peut-être des tentatives plus fréquentes sur les réseaux qu'il y a quelques années, quoi. Je pense qu'il y a eu un basculement et une facilité qui fait que ça augmente la facilité des gens à aller vers ce genre de truc, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me demande si c'est pas justement parce que il existe maintenant des réseaux sociaux qu'en fait c'est encore plus compliqué de se draguer en vrai. Bien sûr. Parce que justement en fait c'est devenu tellement accessible d'un côté que du coup on a rendu l'autre côté plus inaccessible. Mais bien sûr, parce que en fait la drague par les réseaux sociaux, elle est plus difficile parce que en fait on s'expose à la possibilité de mentir de l'autre, à l'image créée par la personne, l'image qu'on veut. Ouais, voilà, exactement. Et quelque part, du coup ça c'est le défaut, mais il y a une facilité qui est tellement grande de non implication. C'est-à-dire que le ghosting, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de parler à quelqu'un et de le bloquer et de plus jamais en entendre parler que quelqu'un avec qui on a commencé à établir une relation qu'on a déjà vu quelques fois. Ou avec qui on est en train de discuter dans un bar. Oui, voilà. Non, je veux dire, oui. Couper la conversation d'un coup, on a l'impression d'être vraiment un connard. Exactement. Alors que sur une app, en fait, on le fait plus facilement. C'est horrible. Il n'y a pas d'état d'âme, mais ça va avec tout un truc de la société en ce moment qui est très... Les gens sont de plus en plus personnels aussi, donc je pense que ça se retrouve dans ce truc-là en fait, la priorité, c'est un peu l'individualité, quoi. Ouais. Exactement. Alors moi je rejoins ce qu'ont dit mes deux comparses, chacun à leur manière et avec leurs expériences. Évidemment, c'est vrai que dans ta question il y a probablement des gens qui ont des problèmes dans leur couple et qui savent pas comment les résoudre, et du coup qui se disent il faut que j'ai un échappatoire. Et évidemment toi tu soulèves le fait que ça serait beaucoup plus sain de résoudre le problème, d'en parler, d'avoir de la communication et peut-être de se dire il faut que je mette fin à ma relation. Mais après il y a le côté friction finalement. Enfin, c'est beaucoup plus dur finalement de se confronter à la réalité, de se dire en fait mon couple c'est pas ça, et il faudrait soit que je l'arrête ou soit que j'essaye de changer des choses. Et c'est plus simple de se dire je vais trouver un échappatoire. Et parfois il y a des situations où c'est très compliqué finalement parce que t'as pas d'expérience, comme tu disais Manu, quand t'es jeune, t'es catapulté dans un couple. Après ça excuse pas, hein, mais par contre c'est vrai que des fois c'est très compliqué. Et après comme disait Ben, il y a ce truc où aujourd'hui on a ces outils là qui sont extrêmement simples et qui permettent aussi finalement un côté assez anonyme, parce que entre l'échappatoire où vraiment tu vas pour de vrai, toi tu donnais l'exemple pour la blague mais dans un club libertin, mais y aller pour de vrai c'est quand même, il faut un peu de courage dans un sens, enfin faut y aller quoi. Enfin tu vois, c'est
beaucoup plus simple d'aller sur une app et de swiper pendant que t'es aux toilettes, tu vois. Tu swipes ou pendant que t'es dans le métro. C'est quand même vachement plus simple que de sortir, de dire bon bah là je vais dans un club libertin ou je vais juste dans un bar, je vais draguer parce que tu sais que peut-être tu vas te faire griller ou peut-être que tu es confronté à la réalité du truc en fait. Sur les apps, il y a un côté où t'es pas confronté t'es moins confronté à la réalité. Moi je pense qu'il y a tout un truc vraiment, c'est un peu moi j'appelle ça l'économie de la flemme quoi, tout ce truc où sur les applications en fait t'es dans ton canapé à la cool, tu swipes, c'est un peu Candy Crush quoi. Et en fait c'est ça, c'est complètement décorrélé. Et finalement, il y a aussi ce truc où tu comprends pas vraiment finalement tu captes pas vraiment l'engagement, en fait tu t'engages pas parce que tu swipes machin, mais en fait pour toi ça veut pas dire finalement que t'es dans la tromperie ou que t'es en train de vouloir passer à autre chose. Tu le fais peut-être juste en fait vraiment comme si tu jouais à un jeu et du coup tu te dis bon tiens je fais mon petit truc là et finalement pour mon couple je verrai plus tard quoi. Mais évidemment que je sais pas ce que disent les garçons qui t'écrivent, mais je pense pas a priori je pense pas qu'ils sont très heureux dans leur situation quoi. En tout cas ils ont probablement des trucs à régler quoi. Ouais, mais après c'est un truc qu'on fait tous assez systématiquement. Les gens qui sont célibataires depuis un moment, ils vont sur Tinder, ils vont draguer, ça se passe ou ça se passe pas, et du coup après ils y retournent. J'ai l'impression qu'on est tellement dans ce truc de satisfaction instantanée, dans un besoin de satisfaction instantanée, qu'on n'est plus en train de travailler le fond des choses, quoi, de vraiment apprendre à connaître les personnes en face, et que finalement parfois on va préférer se livrer, comme tu disais un peu tout à l'heure, anonymement avant de se rencontrer. Puis une fois qu'on se rencontre, c'est limite le feu est déjà parti parce que on s'est déjà auto-satisfait en amont. Ouais. Ça, comme disait Ben, c'est ce côté où on est vraiment dans l'individualisme vachement avant tout, et il faut se satisfaire soi-même avant tout. Après, excuse-moi de te couper, mais après, la Covid, elle a pas arrangé les choses aussi, hein, la crise sanitaire. Mais justement, je me pose la question, alors oui, il y a eu une période où clairement, on était tous du coup beaucoup plus dans un monde virtuel que réel. Mais j'ai l'impression que le vrai fond du problème, c'est parce que les réseaux sociaux sont tellement accessibles que du coup, on a nous-mêmes rendu le fait de draguer dans un bar, ça devient bizarre, alors qu'avant, c'était peut-être c'est plus absurde naturel. ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un bar, en fait, alors moi, je parle vraiment en connaissance de cause, potes, finalement. Parce que il y a 10 ans, j'étais vraiment plus, je pense, à l'aise. Alors je sais pas si c'est peut-être aussi les gestes barrières, tout ça, tu as peut-être plus peur d'aller voir des gens que tu connais pas, c'est vrai. parce que tu te dis peut-être qu'ils vont être flippés, ils vont se dire mais c'est qui. Et il y a 10 ans peut-être qu'on le faisait plus facilement, mais en tout cas aujourd'hui c'est vrai qu'on a reçu d'ailleurs dans les gentilshommes je crois une femme qui disait que elle en fait quand elle croisait un mec dans un bar, limite après elle le swipait sur une application quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc presque absurde quoi, parce que tu dis en fait tu devrais peut-être juste plus prendre son numéro. aller lui parler quoi. Enfin voilà, plus simple. En tout cas, merci beaucoup merci Colette, merci à vous les gars. Merci d'avoir répondu à ma question. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.